Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette 8e vidéo de ce mois de fac. Et vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Dr House. Encore une fois, petit disclaimer, je n'ai jamais vu la série, je la connais de nom évidemment, j'ai les images en tête mais je ne l'ai jamais regardée, donc encore une fois je m'excuse d'avance si je prononce mal les personnages. La série à la base, elle devait s'appeler Chasing Zebras et d'ailleurs ce mot-là, House, il le dit dans la série. Et le titre House, c'est à la fois une référence au personnage principal Gregory House évidemment, mais c'est aussi une référence à un terme médical, History of Use, un terme qu'on utilise pour quand on a un passif par rapport aux addictions. Plusieurs acteurs ont été considérés pour le rôle de Gregory avant que Hugh Laurie il l'obtienne. Donc il y avait Patrick Dempsey. D'ailleurs Hugh il n'était pas sur place pour passer les auditions, donc il a envoyé une vidéo de lui. Et donc écoutez, ça a dû me marquer parce que c'est lui qui a eu le rôle. Et quand Hugh du coup il a auditionné, il s'attendait pas à auditionner pour le rôle principal. Il trouvait pas que ce pourquoi il auditionnait ou le personnage pour lequel il auditionnait il était si incroyable qu'il méritait d'être le personnage principal. Et bah si. Fact littéralement identique à un des facts de ma vidéo d'hier sur The Mentalist. Le personnage de Gregory House, il est inspiré par Sherlock Holmes. C'est fou. Quand j'ai fait mon script et que j'ai vu ce fact, je me suis dit non mais j'ai décidé comme ça de faire les deux séries les unes à la suite et je m'attendais pas à ça pour le coup. Parce que j'ai vu aucune des deux séries. Les créateurs, ils savaient dès le départ qu'ils voulaient que le personnage de House il soit handicapé. Ils savaient juste pas comment. Donc ils ont envisagé le fauteuil roulant, mais en fait ils se sont rendus compte que c'était trop limitant au niveau des possibilités et au niveau du tournage et des scènes, etc. Donc c'est pour ça que du coup ils ont choisi l'autre option. Mais je me dis d'un côté ça aurait été une très bonne représentation d'avoir quelqu'un en fauteuil roulant. Pour cette série, Hugh Laurie, il a beaucoup travaillé, il faisait beaucoup d'heures et en plus il était loin de sa famille. C'est pour ça qu'une fois que cette série s'est terminée, il a réfléchi à 2 fois avant de retravailler parce qu'il voulait pas retomber dans le même schéma. Et en plus, du coup, sur cette série, le fait de boiter tout le temps, ça lui a littéralement créé des vrais problèmes parce que du coup, ça lui créait un problème à l'autre genou puisqu'il mettait beaucoup de pression sur l'autre genou. Et même quand, du coup, il ne tournait plus les scènes, ça devenait compliqué pour lui de ne plus boiter. Cette série, c'était la série la plus regardée en 2008 avec 81,8 millions de téléspectateurs. Et c'est pour ça qu'ils ont dépassé Desperate Housewives à l'époque. Alors que je l'avais dit dans cette vidéo, Desperate Housewives, c'était vraiment une des séries les plus regardées. Et écoute, ils l'avaient détrônée. Lisa Edelstein, qui du coup jouait le rôle de Lisa, elle a décidé de partir parce que Fox, donc le studio Fox, avait annoncé qu'il fallait faire une baisse des salaires et du coup elle n'était pas d'accord donc elle est partie et par la suite elle a trouvé une série où elle était bien repayée donc Slay Queen et ce rôle c'était du coup dans The Good Wife sur CBS et Fox franchement vu que j'ai fait le script de quasi toutes mes vidéos c'est pas la première fois qu'on va en parler et pas en positif so stay tuned. Et d'ailleurs, le créateur de la série, il n'était pas du tout au courant qu'elle allait partir quand il a écrit la fin de son personnage sur la saison, parce qu'il pensait qu'elle allait revenir. Et donc la fin ne lui plaisait pas trop, c'est pour ça qu'il a tout fait pour faire en sorte que Lisa revienne pour la finale. Mais elle a refusé parce que, vu comment ça s'est terminé pour son personnage, elle s'est dit il n'y a aucune raison que je revienne, ce serait pas logique quoi. Et d'ailleurs les fans aussi, eux, n'ont pas aimé cette fin puisque ça donnait vraiment une impression négative de House et justement l'image de House elle a vachement changé à partir de là parce qu'il y a beaucoup de fans qui ont pensé que il essayait de la tuer et du coup le créateur il a dû intervenir pour justifier ce choix et pour dire non en fait il voulait plutôt s'en prendre à la maison plutôt que de s'en prendre à Lisa. Après j'ai envie de dire j'ai pas vu la série mais l'un dans l'autre, que ce soit pour lui faire du mal à elle ou à la maison c'est pas correct Par contre, contrairement à elle, Jennifer Morrison, qui jouait le rôle de Cameron et qui était aussi dans la série Once Upon a Time, elle n'était pas au courant du départ de son personnage. Même si elle en veut pas au créateur parce que c'était logique par rapport à l'histoire qui était en cours, elle était quand même un peu choquée. Et d'ailleurs, Jennifer et Jesse Spencer qui jouaient Chase, ils sont sortis ensemble dans la vraie vie. Ils se sont même fiancés, mais ça n'a pas duré très longtemps puisqu'ils se sont séparés rapidement après. C'est vrai que ça a rendu le tournage un peu gênant parce que du coup ils ont décidé de limiter au maximum les moments où ils s'embrassaient, donc ils refusaient de s'embrasser tant que les caméras elles étaient pas allumées. Donc en gros ils gardaient ces moments là juste
si c'était pour tourner. Sinon, ils faisaient semblant. Et comme quoi, on voit des fois qu'il y a des acteurs, comme dans Gossip Girl, qui sortent ensemble, mais ça se passe super bien. Et même quand ils se séparent, ils restent hyper professionnels. Et puis t'en as d'autres, un peu moins. Alors ce fact-là, je m'y attendais pas, mais l'acteur Kal Penn, il a quitté la série parce qu'il s'est mis à travailler pour la Maison Blanche, pour Obama. Et donc ils ont dû faire quitter son personnage de la série, mais il s'attendait pas à ce que son personnage quitte la série comme ça. Fox, toujours eux, il voulait que James, qui est le meilleur ami de Gregory dans la série, soit aux antipodes et du coup soit le perfect nice guy, soit vraiment genre le gars parfait, super gentil, sauf que les créateurs ils trouvaient ça pas logique, ils se sont dit un mec comme House, il serait pas ami avec un mec parfait, donc c'était pas logique. Et du coup quand ils ont fait les auditions, ils ont suivi les instructions de Fox, mais ils ont prévenu les acteurs, non, c'est pas du tout avec ça qu'on va partir. Et du coup, une fois que Fox, ils étaient contents, ils ont engagé la bonne personne, nanana. Une fois qu'ils ont commencé le tournage, ils ont mis de côté toutes les remarques de Fox et ils ont fait ce que eux avaient envie de faire. Et en vrai, ils ont bien raison, genre c'est trop chiant quand les studios, ils sont trop invasifs ou qui veulent trop contrôler une série, genre ça empêche les créateurs de pouvoir être vraiment créatifs et d'aller jusqu'au bout des choses quand les studios, ils veulent trop contrôler, moi j'aime pas. Et en ce qui concerne la fin de la série, faut savoir qu'ils ont un peu improvisé parce qu'en fait ils savaient pas quand la série allait se terminer. Donc en fait ils y allaient un peu avec le flow. Il y a même un moment donné ils ont réfléchi à tuer House. Bon ça s'est pas fait évidemment parce que le studio ne voulait pas et les fans n'auraient pas accepté. Mais voilà, rien n'était prévu à l'avance. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, je n'ai pas de personnage préféré à annoncer puisque je n'ai pas vu la série. J'avoue qu'en faisant ce script, ça me donnait pas forcément envie de le regarder parce que si le personnage principal ne m'attire pas, j'arrive pas à imaginer regarder cette série si le personnage principal m'énerve. Après, on va me dire, c'est vrai que j'aime rarement les personnages principaux, mais là, c'est vrai que ça me donne pas envie. Mais dites-moi dans les commentaires votre personnage préféré, dites-moi si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à l'aimer, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai faites si vous les avez pas vues. Depuis le début du mois, je sors une vidéo tous les jours, donc peut-être que vous en avez loupé une. Et si vous voulez pas louper les prochaines, moi je vous invite à me suivre et à activer la petite cloche. Et du coup, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo fax. Bye!